Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et du respect. Tout d'abord, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. On va envoyer dans les airs les pétards mouillés, il va falloir bien les sécher avant nos élites. D'accord, et puis on allumera la mèche à la zigounette. Si vous voulez bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bien sûr, dans cette nouvelle année de folie déjantée. Mais malgré tout, on en a tellement besoin. Que voulez-vous, c'est ainsi. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, bien sûr, en tout cas, merci d'être présent. Merci pour vos petits pouces bleus, vos abonnements. Vous savez que c'est très utile pour nous. Bienvenue aux nouveaux arrivants. J'ai vu que dans la nuit, énormément de gens avaient vu des nouveaux abonnés qui ont décidé de voir nos vidéos. Et ben, écoutez, c'est gentil, hein. Vraiment, ça me touche au plus profond de mon cœur et de mon âme. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler vraiment de quelque chose que je ne voulais pas parler à la base, parce que je n'y connaissais rien. Donc c'était le professeur Fourgrillant. Volontairement, je l'ai appelé ainsi, vous comprendrez pourquoi. Donc je n'ai vu pas grand-chose en vidéo, j'ai juste vu un truc ou deux, mais je veux pas être influencée. Vous savez que pour moi, c'est très important de rester honnête par rapport au tirage, n'est-ce pas? Nos élites, ils adorent le mot tirage, que voulez-vous? En tout cas, voilà ce que je voulais dire pour commencer. J'espère que vous avez passé une soirée, même si on est seul quelquefois. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. De toute façon, des imbéciles, il y en a assez sur Terre. Et puis je dirais, pour ceux, j'espère que vous l'avez fêté aussi, ça fait du bien des fois de boire un petit coup, même si on n'a qu'un chat ou un chien à côté de soi. C'est des fois plus intelligent, un animal. Ne croyez-vous pas, mes amis? Voilà. Donc concernant le professeur Fourgrillant, volontairement, je ne voulais pas du tout faire cette vidéo à la base, mais je n'ai pas voulu me laisser influencer par qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que pour moi, c'est très important l'honnêteté dans la voyance et dans la médiumnité. Donc, ce que je vais faire, parce que je savais pas comment j'allais procéder, donc vous savez, c'est toujours pareil avec moi, je ne sais jamais comment je vais avancer, donc je vais prendre... j'ai trouvé deux autres jeux aussi, mais on les fera à l'occasion. Chez Cultura, hein, je suis allée chez Cultura à Valence. Il y a un grand, dans tous les Cultura. De toute façon, vous avez un grand coin pour l'ésotérisme. Il y a des jeux, il y a des livres, il y a plein d'outils qui peuvent être utiles à la base. Alors, j'ai rien à gagner avec eux, mais je vous le dis sincèrement. Voilà. Écoutez, on va aller voir Monsieur Fourgrillant, professeur Fourgrillant. Dites-moi, est-ce que vous voulez bien me révéler sur ce monsieur? C'est vrai que de nos jours, on ne sait plus si on dit monsieur, madame, il, elle, on est un peu perdu. Voilà, on est un peu perdu. On trouve qu'on rentre dans une phase un petit peu compliquée. Voilà. Donc, monsieur, professeur Fourgrillant, dites-moi ce que vous voulez bien m'en dire sur le professeur Fourgrillant. Voilà, normalement, j'avais prévu le tarot de Marseille, puis soudainement, ça me dit non, tu vas d'abord avec la triade. Non, j'ai pas dit criade. La criade, la criade, c'est au palais. Voilà. On hurle du popotin. Voilà. Je vais prendre ensuite le Béline, le Gabriel Sanchez, parce que des fois les amis nous demandent, voyez-vous, ils ont envie d'acheter des jeux, puis c'est bien logique. Mais bientôt on va se servir beaucoup aussi de l'Illuminati, le jeu, hein, le tarot, des Illuminati, parce qu'on va rentrer dans cette phase-là. Voilà. Alors, quand on me pose la question, mes amis, par exemple, me dire est-ce qu'on va s'en sortir cette année? Il y a des révélations cette année, mais comme je vous dirais, il y a des choix de vie. Alors, pour faire vos choix de vie, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous attendez tout que ça vienne que de l'au-delà, non, il faut savoir aussi émettre une pensée. Ça s'appelle en physique quantique l'intrication des particules. Je vous dirais, si vous méditez, vous priez déjà, c'est important, et vous visualisez la situation comme vous la voudriez, dans la solution, d'accord? Pas dans les explications, mais dans la solution, d'accord? Voilà, c'est comme ça, c'est de la magie naturelle, entre guillemets, hein? Voilà, déjà, et puis on commence à se bouger. C'est quand on dit non qu'on est respecté. Quand on dit oui tout le temps, on n'est jamais respecté. Oh, je suis très intellectuelle aujourd'hui. Voilà. Donc, on y va. Professeur Fourgrillant. Il grille. Remarquez, il a peut-être quelque chose à nous révéler, ce professeur.
J'ai vu qu'il avait fait des révélations, mais je suis pas allée du tout écouter les vidéos. Pour moi, c'est important. Voilà. C'est peut-être ce qui fait ma particularité, voyez-vous. Et nous prenons le miroir. Professeur Fourgrillon, qu'est-ce que vous voulez bien me dire sur le personnage que je ne connais pas? Je sais qu'il a fait de la prison, c'est tout, mais on en avait beaucoup parlé à l'époque. Je vous rappellerai juste une chanson de Guy Béard qui m'est toujours restée gravée dans la tête, parce que j'en ai toujours entendu parler. C'est celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. C'est exactement ce que l'on vit en ce moment. Hein. Alors, professeur Fourgrillon, oh là, il est 12h30, voyez-vous, j'ai du mal à émerger. Voilà, professeur Fourgrillon, voilà. Alors, ceci, attendez, non, je vais peut-être le laisser, voilà, on va voir ce qui va se passer. Alors, je dirais que ce monsieur, entre guillemets, je peux vous dire d'entrée de jeu, il y a un gros changement chez lui, il y a une réussite grâce à ses amitiés. Apparemment, il a un réseau considérable aujourd'hui, que ce soit pas que médiatique, mais d'autres réseaux que je ne vois pas encore, mais je vous en révélerai la teneur sans doute après. Mais pour moi, si vous voulez, il y a une grosse réussite dans son changement et par rapport à ses nouvelles amitiés. J'ai observé que notre monsieur Bricaton, apparemment, certaines personnalités sont en train de se rassembler et il l'appelle déjà le décadent. Voilà, c'est son surnom dans ces sphères-là, je vous le donne, hein, puisque je l'ai eu. On l'appelle le décadent, ça veut tout dire, hein, voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer. Donc, professeur Fourgrillon, il a la protection de quelque chose, d'un ensemble. Alors, ça peut être militaire, ça peut être police, ça peut être autre, hein, mais il est très protégé. Et je peux vous dire d'entrée de jeu, et que sous retard, on va avoir des nouvelles de ces gens. Oui, je vois une caste de gens. Alors, est-ce que c'est militaire ou autre? Je ne le sais pas encore. Mais je peux vous annoncer d'entrée de jeu que sous retard, si vous voulez, on va en entendre parler, on en réentendra parler. Mais je pense, alors, parce que là, j'ai une image, si les gens qui sont proches de lui m'écoutent, de bien lui dire qu'on va tenter à nouveau de le faire taire et qu'on va tenter à nouveau de le fermer quelque part. D'accord? Voilà, il y a des tentations, mais apparemment, il est très, très remonté. Et il y a des gens qui commencent à le soutenir sérieusement. D'accord? Oh, mais il y a quelque chose. Voilà, bon. Bon, écoutez, sincèrement, là, c'est sûr, ce que je viens de vous dire se réalise ici, à savoir qu'on va tenter de le cloîtrer quelque part. D'accord? Comme ça peut être à son domicile, ça peut être en prison, on va tenter à nouveau de le faire taire et de le remettre, voilà, pour qu'il se taise. On est dans une période où il y a beaucoup de choses où on doit rester sous silence, où on ne peut s'exprimer déjà sur cette plateforme, mais ça vous le savez déjà. Et je pense, si vous voulez mes amis, que là il va y avoir des problèmes sérieux, mais il y a à la fois une protection et je vois comme si on allait vouloir faire taire toute cette caste de gens qui sont autour de lui en les faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ça, c'était très à la mode actuellement avec nos élites. C'est qu'on a besoin de déblatérer sur les gens, les uns et les autres. Voilà. Ça sera, je vous ai dit qu'on rentrait dans une période martiale. Et concernant Briquette aussi, je vous avais annoncé qu'elle parlerait, qu'elle n'aurait pas de scrupules, qu'elle reviendrait à la charge. Apparemment, elle revient à la charge. D'accord, comme le ferait un cheval fou dans la tempête. Voilà, n'a pas de scrupules, n'a pas de comment dirais-je, de subtilité. D'accord, comme les femmes normalement. Les femmes normalement sont très subtiles dans l'âme. Elles ont quelque chose, oui voilà. Et là on sera pas dans la subtilité, on sera quelque chose en plus côté masculin. Vous voyez, voilà des choses. Mais comme je sais que vous savez qu'aujourd'hui, je parle entre les lignes et que je dis des mots entre parenthèses, vous avez compris ma façon de penser. Voilà, il y a un gros changement. Apparemment, non. Ils vont tenter de tout barricader, là. L'entrée de jeu, je dirais, ils vont tenter de le barricader, de faire passer ses amis pour des sectes ou des escrocs ou des complotistes ou ce que vous voulez. Mais il y a une énergie puissante, il y a quelque chose qui vient de plus de l'extérieur. C'est pas qu'une énergie d'ici, c'est une énergie européenne. Il y a des choses, il y a un gros changement qui se met en place
Et cette carte, quand elle me parle d'énergie, avec l'héritage à côté quand même, j'ai le crâne qui est à côté, hein, ça me parle clairement ça me fait rappeler le tableau de Nicolas Poussin, hein, sur la vanité. On connaît la lumière, etc. Ça me dit clairement qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ce sera digne d'une bombe nucléaire. Vous voyez ce que je veux dire dans le sens bombe nucléaire veut pas dire il va y avoir une bombe nucléaire, c'est pas ça. Mais je veux dire plus, les énergies vont être costaudes. Mais je vous ai parlé que cette année, c'est une année de révélation où il va y avoir beaucoup de choses et je vois, alors là c'est bien parce que ça me donne janvier, février, mars, avril et dans ma dernière vidéo, je crois que je vous ai parlé de ce fameux mois d'avril cette année, surtout fin avril, entre guillemets, où il y a des choses qui vont être encore plus révélées. Quant à, alors ça va tout de pair, mais quant à Briquette, elle va vouloir, agir pour partir à la conquête, mais elle n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'elle sera plus ridiculisée, c'est ce que je vous ai expliqué. Quand on fait les choses dans la subtilité. On fait pas les choses en coup de force. Rentrer comme un taureau dans la foule. D'accord? Il faut avoir les coucouniers derrière. Remarquez, soyons fous. Mais elle va rentrer, elle va vouloir faire du forcing, et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se faire ridiculiser, mais à tout va. Voilà, ça va être à tout va. Par derrière, on va lui serrer les pompes, et par derrière, on va lui faire à l'envers. Donc, ça va faire partie des énergies où les gens ne supporteront plus qu'on est allé trop loin, mais des gens, pas que des gens lambda. Certes, il y a des gens chez eux qui disent on en a ras-le-bol, qui n'en peuvent plus. Moi, j'en connais plein quand je sors dans la rue, je fais mes courses ou qu'on se balade, me disent tous, Chris, on en a plus que ras-le-bol. Je dis oui, mais réagissez un petit peu aussi, quoi. Ne restez pas enfermés. Voilà, c'est beau de dire j'en ai marre, mais il faut un petit peu bouger son popotin. Excusez-moi, je suis un peu radicale, mais ça, c'est comme ça que je suis. Donc là, à mon avis, au mois d'avril, il y a quelque chose qui commence à... Ben là, c'est quand même quelque chose de soudain, d'accord? Ben, j'ai quand même la foudre juste avant. On va tenter de les faire passer. Et là, il va y avoir une réaction immédiate parce que Monsieur Bricaton ou M du Palais se sont fait énormément d'ennemis auprès des uniformes. Vous commencez à comprendre ce que je dis, auprès des uniformes. Bon, ben écoutez, là, c'est clair. On va tenter, alors, je sais, ça y est, ça commence à s'expliquer, et Monsieur Fourgriand sera là, dans toute sa... Parce qu'il a vraiment un réseau. Alors là, pour vous dire, il a un réseau, ça c'est une certitude, un réseau, donc là, ça me dit plus de militaires, mais pas que des militaires, dans l'état profond aussi, parce qu'il y a des choses qui ne vont plus. On va tenter d'émettre une nouvelle loi. Alors là, je vous dirais avril-mai, de mettre une loi pour cloisonner les gens encore beaucoup plus dans les... Comme si on voulait nous empêcher de dire ce qu'on pense, c'est-à-dire de voter tout simplement. Et là, je pense qu'il va y avoir des réactions massives, mais massives de gens influents. C'est-à-dire que même au niveau de l'État, enfin, comment dirais-je, de la profondeur de l'État, voilà, de la profondeur de l'État, je dis bien, il va y avoir une scission. Et je pense qu'il y en a, parce que là j'ai l'image soudaine, qu'il y en a, on leur met une fusée aux fesses et puis ils sont satellisés directement, vous voyez, sur Jupiter, hein, voilà, qu'ils y restent et qu'ils reviennent jamais. Nous avons toujours ce lien, d'accord, qui pour moi me parle, bien évidemment. Donc ils vont tenter de faire une nouvelle loi. Alors maintenant ils nous disent, vous savez, j'avais fait une vidéo sur Omicron et alors, et dans Omicron je dis que ce machin, ben voilà, ben il y avait rien de plus quoi. Ben c'est exactement ce qui est en train de sortir. Et puis on dit maintenant il y aura l'immunité, bien évidemment, comme si rien n'était, enfin c'était du business, hein, ça c'est clair. Voilà, je me suis pris la tête avec une femme médecin d'un certain âge il y a 2 jours. Hein. Justement parce qu'elle me dit « Madame, je ne veux pas vous écouter ». Je lui dis ben, « C'est l'obscurantisme ». Voilà. Donc on en est là, ils sont dans leur... vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc apparemment, avec l'entourage de ce monsieur Fourgriand, il y a des choses qui vont se mettre en place, mais ils vont tenter de le faire taire, que ce soit en lui disant « Tu restes à domicile, tu ne bouges pas tes fesses », ou alors tentant de l'emprisonner. De toute façon, la menace, il sera dans 3 mois. D'accord? L'initiative projection. Bon, voilà. Alors, projection, vous savez que si vous me suivez, vous avez l'habitude de me suivre. Donc, c'est bien dans l'oracle du miroir. Cette carte, c'est Monsieur Bricaton, ou M du Palais. Vous voyez, c'est son reflet, hein, c'est Narcisse qui se reflète tout le temps. Et nous avons la lune au-dessus, qui est la lune financière, puisqu'elle est, voilà, elle est connue comme Diane.
Mais si vous voulez, je sais qu'il fait des rituels aussi, hein, je suis pas idiote et j'ai bien compris tout son cinéma, mais là ça ne va plus marcher puisque nous avons la stérilité, c'est-à-dire ce que Monsieur Bricaton va vouloir faire va être stérile et tout ce qu'il va mettre en place va être stérile. De toute façon, il est rentré dans une phase excessivement négative en ce qui le concerne. Bricaton, j'entends. Hein. Je parle pas du professeur Fourriant, mais concernant là, il est rentré en année numéro 2, donc à sa date anniversaire, je crois que c'était le 21 décembre. Donc c'est une année, si vous voulez, qui n'aura, comment dirais-je, qui ne pourra plus avoir, il ne sera plus crédible dans rien, mais il va fonctionner tout seul. Oui, Narcisse, voilà, j'ai Narcisse qui part, il prend son cheval, et puis il s'occupe pas des autres. Ah, mais je suis le roi, je suis le roi. Eh ben oui, un roi telé, hein, voilà, et puis avec voilà, quelque chose dans les fesses, de toute façon, ça lui va tellement bien. On va lui mettre une carotte, peut-être, ou un navet. Ça lui irait tellement bien, le navet. Voilà. Donc, bon, bah écoutez, par contre, au professeur Fourriant, je dirais de faire aussi attention dans son entourage, parce qu'il va y avoir des gens qui vont les trahir, hein, qui vont se déclarer comme des adversaires, mais violents. Donc, je dirais à ce professeur Fourriant de faire quand même attention à sa vie, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir le zigouiller. N'oubliez pas que tous ces gens, des élites entre guillemets, ont des privilèges qu'ils ne veulent surtout pas perdre. D'ailleurs, on les voit sur les plateaux de télévision tenter de nous convaincre que c'est eux qui ont la parole. En tout cas, merci à YouTube pour nous donner la parole, justement. Hein. En tout cas, YouTube, je ferai une vidéo sur eux, les YouTubeurs, parce que moi, ils m'ont donné un coup de main génial ici. Et comme vous savez, j'essaie de rester honnête dans ce que je fais, dans ce que je dis. Donc, Monsieur Fourriant, si j'étais vous, je resterais prudent cette année parce qu'on va tenter de vous... je pense qu'on va vouloir s'en prendre à votre propre personne. D'accord? Donc, ils ont des méthodes aujourd'hui, j'allais dire santé, mais plus dans le sens... oui, on peut faire des tas de choses à distance hein, aujourd'hui. On peut déclencher des choses. Donc, effectivement, ce qu'il dit est tout à fait sensé, ce monsieur. Là, parce que ça me dit clairement, il y a une roue qui tourne et on va tenter de l'accuser. C'est-à-dire qu'il va se retrouver au tribunal, on va activer, c'est marrant parce que sitôt que, disons, dans les élites assez hautes, il déclare qu'une personne la dérange, ben elle est coupable, on la responsabilise, voyons, on veut la faire taire. Donc, ben on t'accuse de quoi que ce soit pour médiatiquement te tuer. Mais ceci ne marche plus aujourd'hui, messieurs, dames. Voilà, dans les beaux palais entre guillemets, mais je vois, alors là j'ai des images qui n'arrivent en foule, donc mais qui ne sont pas dans les cartes entre guillemets, parce que je vois des gens très haut placés alors cherche les mots exactement, dans un autre parlement, voilà, qui se trouve au palais du Luxembourg, là-bas, on va dire comme ça, être mis à mal. D'accord. Ils vont être aussi, on a de l'argent qui est sorti ou des cagnottes un peu dites noires ou rouges ou vertes ou ce que vous voulez, qui sont occultes et qui vont réapparaître et on va se rendre compte que tous ces gens sont, ben écoutez, ils sont pas si honnêtes que ça quoi. Alors on nous fait des grands bla 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 à la télévision et on pèse 3 tonnes parce qu'on a tellement bouffé sur le dos des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, écoutez, là c'est clair. Bon, je dirais à Monsieur Fourriant d'être très prudent cette année, hein, parce que c'est vraiment une année pas cool pour lui. Et pourtant, nous avons le sceau, d'accord. Je vais dire que ce qu'il aura déclenché et enclenché va résonner pour très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont mises en place. Alors, on va protéger tout son entourage, parce que personnellement, effectivement, je vois des choses arriver aussi. Et je vous dirais qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Au-delà de sa personne, d'accord? Il y a un mouvement qui est en place, qui se met en place, etc. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas que pour 2022. J'ai parlé de 2022, 23, 24, 25, d'accord? Vous allez me dire, oui, mais on en a ras-le-bol aujourd'hui, mais ça fait partie de l'évolution. Je vous en ai déjà parlé moult fois à ce propos. Ça fait partie de l'évolution. Et si vous voulez, quand on dit tout va être résolu en 2022, je vous dirais non. Ça, c'est faux, c'est mensonge.
Par contre, ce qui va être résolu, c'est petit à petit, il y a des choses qui vont, comme Fizz, par exemple, avec Vander machin chose et toute sa cohorte de gens pas top, ça va sortir, hein. De toute façon, je crois qu'elle a déjà beaucoup de journalistes sur le paletot. M du Palais aussi, puisqu'il y a beaucoup de gens derrière qui y travaillent. Alors vous ne savez pas tout, peut-être, mais moi quand je suis dans mes méditations, dans mes rituels, il y a des choses que je sais. Je sais que je vais vous faire je vous l'ai déjà à moitié dit, à travers le monde, il y a des magiciens tout comme moi, hein, qui sont aussi compétents que moi. Je les côtoie. Et je vous dirai, ça y est, ils veulent que tout leur tombe sur leur figure, hein. Pas sur les magiciens, mais sur les élites, entre guillemets. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses malsaines. On nous a fait taire, vous savez, à l'époque de l'Inquisition, on nous a fait passer pour des sorcières malsaines et compagnie, alors qu'il faut dire que les sorcières, c'était des herboristes à la base. D'accord? Il faut faire taire toujours les femmes, et vous verrez ça à travers le temps et l'espace. Mais là, si vous voulez, ça va sortir grandement. Alors, je dirais que le professeur Fourgrian, ce que vous mettez en place est parfait. Par contre, attention à votre santé en particulier. Et on va tenter de vous enfermer à nouveau, je vous le dis, hein, on en entendra parler, mais ça ne marchera pas. Parce que derrière, il y a des gens qui se mettent en place. Alors, pour protéger ces gens, on va pas le dire. D'accord? Je réappelle les magiciens à travers le monde. Je sais que je suis très écoutée actuellement par une cohorte de gens aux États-Unis, notamment en Australie, Canada, aussi que j'ai en Russie aussi. Donc je vous dirais, c'est à tous ces magiciens, il faut se mettre au boulot là. On peut pas laisser faire les choses et laisser emmener les gens vers quelque chose qui ne leur ressemble pas. Il y a le côté humain pour moi qui est très très important. D'accord, je vais juste poser une question avec le 32 cartes. Je mets tous les jeux sur la table parce que je sais jamais comment, si vous voulez, comment je vais dire les choses. Voilà. Donc, est-ce que le professeur Fourgrian va pouvoir réussir ce qu'il a dit? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Voilà, parce que moi c'est une question. Est-ce que ce que dit le professeur Fourgrian est authentique? Est-ce que ce que dit le professeur Fourgrian est authentique? Parce qu'au départ, si vous voulez, moi personnellement, j'avais pas vraiment une sensibilité par rapport à lui. Alors, je vous répondrai qu'il y a un événement rapide. Hein. Là, j'ai un événement rapide avec des gens qui peuvent être militaires, enfin des gens en uniforme, hein, entre guillemets. Ça, c'est authentique. Il y a quelque chose qui se met en place, qui travaille. Et il y a quelque chose sous retard. Donc là, ça me dit 3 mois, à peu près, hein, 3-4 mois, voilà. Il y a effectivement quelque chose qui se met en place. Donc pour moi, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur, ce monsieur, du tout. Ni un affabulateur. De toute façon, on va l'accuser de tas de choses, hein, voilà, j'ai la trahison qui sort, voilà, on va tenter de lui la mettre à l'envers. Mais pour moi, déjà, c'est pas un menteur. Et est-ce qu'il va réussir à faire tout ce qu'il a dit? Est-ce que le professeur Fourgrian va réussir à faire ce qu'il dit? Est-ce que tout va se mettre comme il dit en place? Est-ce que tout va se mettre en place? Alors, je dirais que non. C'est pas un menteur du tout, donc je vous l'ai dit. Il y a des trahisons énormes de son côté, mais par contre, il y a un triomphe à venir, mais qui ne sera pas dû à lui, mais qui sera dû à... Ça sera un démarrage dans les idées, si vous voulez, profondes, dans ce qu'il dit, dans sa révolte personnelle, parce que là, c'est clair, ça ne se mettra pas en place. Par contre, à l'extérieur, ça me dit clairement... Il y a, mais là c'est ce que j'avais eu comme sensation, il y a d'autres gens, même des gens qui sont à la retraite, uniformes, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, qui sont à la manœuvre, qui vont être à la manœuvre derrière. Si vous voulez, il sera comment dirais-je, l'étincelle, vous voyez, ça sera l'étincelle. Fourgrian, attendez, nouvelle... Voilà, bon écoutez, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a un sérieux réseau. Ça, c'est une certitude. Il y a des protections, c'est
clair pour moi. Nous aurons des nouvelles. Bon, il y a des mouvements financiers qui voilà. Donc, on va essayer de l'acheter, on va essayer de le tanner. De toute façon, on va lui la faire à l'envers. Par contre, je vous dis bien aux proches du professeur, Fourgriand, je dirais de bien faire attention parce que c'est une année aussi fragile pour lui, où il risque d'être en danger, voilà, il risque que ce soit au niveau de sa santé, que ce soit autre chose, il faut bien qu'il soit protégé ce monsieur parce qu'il va avoir des difficultés. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au professeur Fourgriand. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est tout mon amour en ce qui vous concerne et un amour sincère. Vous savez que je suis plutôt une personne qui fait pas dans la dentelle, qui est directe, et je crois que ça vous plaît beaucoup. C'est peut-être pour ça que j'ai aujourd'hui autant d'abonnés. Et n'oubliez pas donc mes petits pouces bleus. Et puis c'est très important pour cette année d'attaquer autrement, d'accord, dans la simplicité, pas partir en guerre et pas en dépression nerveuse. Même si je sais que, vous voyez, pour le 31, j'avais dit clairement qu'ils allaient faire quelque chose, et ben ils ont bien bloqué les gens, voyez-vous, donc ils avaient dit qu'ils les bloqueraient pas. D'ailleurs, je m'étais interpellée, parce que je me suis dit, mais enfin, je suis en train d'annoncer alors je comprenais pas, et puis finalement, les unes derrière les autres, ils ont été à la manœuvre, voyez-vous. Donc, eh ben écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye, et surtout ne soyez pas sages, hein, bye bye.